Louez l'Éternel. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez ses louanges dans l'assemblée des fidèles. Que Saint-Esprit de Blocos chante encore l'Éternel avec ses invités. Louons l'Éternel pour les 50 ans d'existence de la chorale liturgique. Que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. À vous tous donc qui avez répondu à l'appel du Seigneur ce matin et qui êtes en sa présence pour ces 50 ans d'existence de la chorale liturgique, la grâce et la paix vous soient multipliées au nom de Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Confirmons la présence de Dieu au milieu de nous par l'invocation.
avec laquelle on va écouter la chorale invitée à Tekoubé pour nous préparer à la lecture de la parole de Dieu. Chantons gloire.
Alors l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Jacaziel, fils de Zacharie, fils de Benaja, fils de Jéhiel, fils de Matania, lévite d'entre les fils d'Azaph. Et Zachaziel dit: Soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat. Ainsi parle l'Éternel: ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Demain, descendez contre eux. Ils vont monter par la colline de Sith, et vous les trouverez à l'extrémité de la vallée, en face du désert de Jériel. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Juda et Jérusalem, ne craignez point et ne vous effrayez point. Demain, sortez à leur rencontre, et l'Éternel sera avec vous. Josaphat s'inclina le visage contre terre, et tout Juda et les habitants de Jérusalem tombèrent devant l'Éternel pour se prosterner en sa présence. Les Lévites, d'entre les fils de Kéatites et d'entre les fils de Kohéites, se levèrent pour célébrer d'une voix forte et haute l'Éternel, le Dieu d'Israël. Le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit: Écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem. Confiez-vous à l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes, et vous réussirez. Puis, d'accord avec le peuple, il nomma des chantres qui, revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'armée, célébraient l'Éternel et disaient: Louez l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours. Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séir, qui étaient venus contre Juda. Et ils furent battus. Les fils d'Ammon et de Moab se jetèrent sur les habitants de la montagne de Séir pour les dévouer par interdit et les exterminer. Et quand ils eurent fini avec les habitants de Séir, ils s'aidèrent les uns les autres à se détruire. Lorsque Juda fut arrivé sur la hauteur d'où l'on aperçoit le désert, il regardait du côté de la multitude, et voici, c'étaient des cadavres étendus à terre, et personne n'avait échappé. Josaphat et son peuple allèrent prendre leur dépouille. Ils trouvèrent parmi les cadavres d'abondantes richesses et des objets précieux, et ils en enlevèrent tant qu'ils ne purent tout emporter. Ils mirent 3 jours au pillage du butin, car il était considérable. Le 4e jour, ils s'assemblèrent dans la vallée de Beraka, où ils bénirent l'Éternel. C'est pourquoi ils appelaient ce lieu vallée de Beraka, nom qui lui est resté jusqu'à ce jour. Tous les hommes de Juda et de Jérusalem, ayant à leur tête Josaphat, partirent joyeux pour retourner à Jérusalem, car l'Éternel les avait remplis de joie en les délivrant de leurs ennemis. Ils entrèrent à Jérusalem et dans la maison de l'Éternel au son des luttes, des harpes et des trompettes. La terreur de l'Éternel s'empara de tous les royaumes des autres pays lorsqu'ils apprirent que l'Éternel avait combattu contre les ennemis d'Israël. Et le royaume de Josaphat fut tranquille, et son Dieu lui donna du repos de tous côtés. Amen.
un honneur pour nous, surintendant du district Abidjan Nord, de prendre la parole en cette journée remplie d'émotions et de gratitude de la part de la communauté Saint-Esprit de Blocos. 50 ans, un jubilé, un demi-siècle, cela a besoin d'être fêté et de rendre gloire au Seigneur. Nous venons de lire un texte qui se trouve dans 2 Chroniques chapitre 20, le verset 14 et le verset 30. Nous avons voulu retenir avec vous dans ce texte, pour ce thème que nous proposons, la chorale, une armée céleste. La chorale, une armée céleste. 2 Chroniques, chapitre 20, le verset 21 et certainement le verset 22. Mais sachez simplement que 2 Chroniques relatent les mêmes événements que un roi et 2 rois dont il est en quelque sorte le commentaire. À l'origine, il formait un seul livre avec un chronique. Écrit du point de vue d'un prêtre après l'exil, il souligne l'importance du temple et des réformes religieuses en Juda et ignore, pour ainsi dire, le royaume du Nord. De ce livre que nous tenons ce verset clé, important, celui du verset 14 du chapitre 7 qui dit ceci: si mon peuple, celui qui porte mon nom, s'humilie, prie et me cherche, et s'il renonce à ses mauvaises voies, je l'écouterai du haut des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Cela doit nous amener ce matin à comprendre l'origine de la chorale, parce que notre texte de méditation se trouve au verset 21. Je le lis dans la version français courant. Puis Josaphat, en accord avec le peuple, plaça en tête de l'armée des chanteurs en vêtements sacrés. Josaphat, en accord avec le peuple, place en tête de l'armée des chanteurs en vêtements sacrés. Ils sont chargés de rendre gloire au Seigneur en disant: chantez la louange du Seigneur, car son amour est pour toujours. Tout à l'heure, nous verrons et nous allons comprendre que c'est des chanteurs, une chorale qui se positionne devant une armée. Logiquement, ça devrait être les soldats. La chorale est une société musicale des œuvres vocales et des chœurs. En effet, l'origine de la chorale se confond avec l'origine de la musique. Si nous nous référons à la naissance de l'humanité, le cri d'un enfant à la naissance est le premier chant, comme pour répondre à Dieu qu'il est vivant. La naissance de la première chorale est céleste, nous dit la Bible. D'avant la création de l'humanité,
En effet, le Seigneur demande à Job, où étais-tu quand je posais les fondements du monde? Quand les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse, alors que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Job, chapitre 38, verset 4, verset 7. Les étoiles du matin représentent une métaphore des personnages célestes comme les fils de Dieu. Mais cette chorale dont il agissait ici était un cœur à l'unisson. Et c'est cette forme de cœur qui a parcouru presque des siècles avant la grande réforme du XVIe siècle. C'est donc à partir de ce siècle qu'a vu l'apparition de la chorale telle que nous la voyons aujourd'hui. Elle va atteindre son apogée avec Charles Wesley et John Wesley au XVIIe siècle et au XVIIIe siècle jusqu'à nos jours. Qu'en est-il de la chorale de Blockhaus? Certainement le Père rendra bien cela. Mais comprenez qu'il y avait un homme, Diagou Emmanuel, un jeune engagé et passionné, s'engagea avec ardeur et volontairement à la formation musicale. Puis décide en 1964 de créer un groupe nommé Jeunesse de l'Église, qui avait pour principale activité, je tiens cette information du PL, c'est ma source, qui avait pour principale activité la chorale. Cette pensée mal comprise par les doyens de la communauté, qui les traitaient de tous les noms, tous les mots, difficilement assez au temple. Même les dimanches après les cultes, c'était difficile. Mais cette communauté ou cette jeunesse, ces jeunes, ils ont persévéré. Les héros de la chorale de la jeunesse d'alors, les hommes, on peut citer Diagou Emmanuel, Akissi Fulgence, Ake Luc, Kango Philippe, Ake Paul, Abonnet Paul, Odi Martin, Oga Timothée, épaulé par les plus âgés Gamana François, Kosike Jacques et Ake Benjamin. Les héroïnes, les femmes, Loyo Sophie, Mobio Sophie, Mobio Madeleine, Yapi Rosalie, Mété Félicienne, Loba Victorine, Poutois Valentine, et une certaine Dida Marguerite et une Baoulé Clémentine, etc. En 1965, les prédicateurs de la communauté au cours de la réunion du conseil ont demandé que l'animation du culte soit désormais à la charge de la chorale de la jeunesse, ce qui fut accepté. Ce jour-là, sous la direction du chef de chœur, Diagou Emmanuel, impressionna toute l'assemblée. Après le culte, toute l'assemblée prit la décision de confier la louange à la chorale de la jeunesse. Le dimanche qui suivit, un appel fut lancé aux plus jeunes d'intégrer cette chorale. En 1967, la communauté décida l'achat des premières œuvres qui furent dédicacées en 1968. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Avec réception ou consécration comme maître de chœur Diagou Emmanuel. Un travail bien organisé,
un travail assidu, un travail peaufiné jusqu'à ce jour. Et Maître Gomo Etienne fut reçu comme maître de chœur en 2004. C'est vrai, comme il avait dit. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Quelle est donc la fonction de la chorale? Concernant les fonctions de la chorale, il en existe plusieurs. Toutefois, nous citerons quelques-unes, à savoir la fonction ludique, la fonction didactique, la fonction thérapeutique, la fonction sociale et sociétale, la fonction communautaire, la fonction culturelle ou religieuse, la fonction liturgique et la fonction ascétique. Aussi, frères et sœurs, notre texte que nous venons de lire relève ou nous donne de comprendre une autre dimension de la chorale. La chorale comme une armée. Les ennemis forment une multitude nombreuse, une coalition internationale et arrivent dans le sud du royaume. Le roi de Juda, informé de cette menace imminente, prend peur. Cependant, Josaphat ne se laisse pas emporter par la peur. Il recherche l'Éternel. En bon descendant de Salomon, il connaît la promesse de Dieu contenue au verset 14, au verset 15 du chapitre 7, que nous venons de citer plus haut tout à l'heure. Il proclame donc un jeûne national, signe d'humilité, et réunit les représentants du peuple dans le temple pour prier. Puis, le lendemain, Josaphat et Juda se mettent en marche. Avant de s'engager, le roi prononce une parole prophétique, le verset 20, que nous voulons citer. Le lendemain, ils se levèrent. Ils se levèrent pour le désert de Tekoa. Au moment de leur départ, Josaphat se tint debout et dit, écoutez-moi, Judéens et habitants de Jérusalem, ayez confiance en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Ayez confiance à ces prophètes, et vous réussirez. Il proclame, comme nous le disions tout à l'heure, un jeûne pour compter sur le Seigneur. Avant de s'engager, le roi Josaphat place à la tête de cette armée des chanteurs. C'est extraordinaire. Place à la tête d'une armée une chorale pour aller contre des ennemis. Gloire à Dieu. Et ces chanteurs habillés des habits sacrés se mettent en marche devant l'armée physique ou l'armée terrestre qui entonne des chants. C'est d'ailleurs à ce moment précis que l'Éternel s'engage lui-même dans le combat. Dans un premier temps, les Moabites et les Ammonites exterminent les habitants de la montagne de Seir en Édom. Puis en deuxième temps, les Moabites et les Ammonites s'entredéchirent. Est-ce que vous comprenez cela? Dès l'instant que la chorale a commencé à chanter, il y a un désordre dans le camp de l'ennemi. Il y a un désordre dans le camp de l'ennemi. La guerre se passe entre les ennemis. Ils se déchirent. Voilà, les enfants d'Israël en ce moment, ils ont la victoire. Et l'armée ne pouvait aller simplement pour recueillir
les biens des ennemis. Frères et sœurs, quelle devrait être la responsabilité d'une chorale? Quelle devrait être la fonction d'une chorale? Imaginez qu'un pays va en guerre et place à la tête de son armée une chorale. C'est absurde. C'est véritablement absurde. Mais là, l'Éternel intervient à ce niveau pour donner la victoire à ce peuple. Le Seigneur vous invite à être une chorale divine. Et que le Seigneur nous bénisse abondamment. Amen. Le Seigneur Jésus, au moment d'entrer librement dans sa passion, a désiré, une fois de plus, partager le repas avec ses fils. Au cours de ce repas, donc, Christ prit le pain qui symbolise son corps et le vin. Et après avoir prononcé les paroles de grâce, il le rompit, le donna à ses disciples en disant: prenez, mangez, car ceci est mon corps qui sera brisé pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après le souper, Christ prit l'une des coupes, l'éleva et dit: cette coupe, elle est la nouvelle alliance à mon sang. Le sang qui est versé pour la rémission de vos péchés par la foi, buvez-en tous. Ainsi, mes bien-aimés frères et sœurs, chaque fois que nous mangeons de ce pain, corps du Seigneur Jésus brisé pour nous, et que nous vivons de cette coupe, sang du Seigneur Jésus, versé pour la rémission de nos péchés par la foi, nous annonçons ses souffrances, sa mort, son ensevelissement, sa résurrection, son ascension au ciel, et nous proclamons son retour glorieux pour enlever son Église.
Alors, c'est son cantique que vous verrez aux 12 providences. Donc, c'est ce que nous lui offrons. Il va mettre sa forme. Quelle grâce de savoir que le Seigneur de façon particulière va t'accompagner chez toi. Que sa grâce donne, que sa paix, que sa bénédiction t'environne, t'accompagne, et des répercussions sur ta famille, tes intimités, ta maison, sur tous ceux qui te sont chers, auprès comme au loin, pour une semaine et un mois béni, au nom de Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen.